les pêcheurs, salut les abonnés. Alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Alors cette fois-ci ce sera vraiment un tutoriel, ce sera sur la pêche en rivière. Donc on est au mois de mai, on va réattaquer sérieusement la rivière. Je vais vous montrer comment qu'on va s'y prendre. On va partir donc sur une journée, hein. On va pas préamorcer, on va pas tenir un siège non plus. On va simplement aller pêcher au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. Et on va faire du poisson, il y a aucun souci. Alors, il faut savoir que les poissons, à partir du mois de mai, ils vont se diriger vers les parties de bief qui sont les moins profondes, c'est-à-dire celles où la vie va se développer en premier, les herbiers, les nénuphars, les choses comme ça. Et donc, généralement, les parties les moins profondes sont le haut des biefs, c'est-à-dire les 1500 mètres ou 2 premiers kilomètres qui se trouvent sous le barrage. Voilà. Alors, c'est des secteurs où il y a énormément de courant. C'est une pêche très forte, hein, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, donc je vais vous présenter étape par étape. Là, comme c'est une pêche de journée, on n'a pas de temps à perdre au bord de l'eau, on va déjà préparer des bas de ligne à la maison. Vous avez le joli fil spécial carpiste, d'accord? Alors c'est le fil qu'on trouve partout, hein. Malheureusement, les diamètres de ces fils-là, ça s'arrête au 40 centièmes. Alors pour pêcher en rivière, ça fait un peu light. Non pas qu'il n'y ait pas de grande résistance à l'attraction, mais c'est plutôt par rapport à l'abrasion. Le problème, c'est que comme votre fil, il va frotter sur le fond, dans des herbiers, ou que les débris qui passent des branches vont se prendre dedans, etc., ben, au bout de quelques sorties, rapidement, vous apercevrez que le fil, il a été comme poncé avec du papier de verre, hein. Il va être beaucoup moins solide. Quand vous allez lancer, ça va se casser. Quand vous allez dérouler, ça va se casser. Enfin, ça va être une catastrophe. Et puis voilà, hein. Donc, ensuite, vous avez le gros fil. Donc, moi, c'est ce que je prends. C'est du gros fil. C'est réservé normalement aux pêcheurs en mer. C'est du 55 centièmes. Alors, je sais, ça fait un peu... Je vais avoir un peu l'air d'un fou de dire ça. Mais au moins, le 55 centièmes, vous pouvez jeter le poids que vous voulez avec. Vous pouvez jeter un plomb de 300 grammes entouré d'amorce, il ne pètera pas. Et puis, il peut frotter sur le fond ou dans des obstacles quelque temps avant d'être élimé au point de se briser. Alors moi, ce que je fais, le fil, je le prends, c'est en premier prix. Hein. Faut savoir que ça coûte 10 ou 11 euros les 1000 mètres. Je peux me permettre de le changer 4 fois par an et d'avoir toujours du fil neuf sur mes cannes et du fil toujours costaud pour ne jamais perdre de poisson. Quand vous voyez le prix que ça coûte ces bobines-là, donc soit on prend les carpistes vraiment pour des vaches à lait, hein, ou soit le colorant, ça coûte très cher, mais franchement, en rivière, moi je trouve la couleur, on s'en fout complètement. Je préfère que mon fil il soit translucide, neuf et moins cher, et de changer plusieurs fois, et il est plus résistant. Voilà, donc ça c'est mon choix. Après, vous pouvez tester, hein, tous les corps de ligne, mais moi je pêche toujours avec ça et je suis jamais emmerdé, donc je vous conseille d'en faire de même. Donc ensuite on va parler du lestage. Donc pour le lestage on va utiliser exclusivement donc des plombs grip. Alors un plomb grip c'est ça, donc c'est un plomb spécial rivière. Vous voyez, il a des picots ici tout le tour, il a un trou au milieu. Donc le trou au milieu, ça sert si vous souhaitez l'entourer d'amorce, que l'amorce elle puisse se maintenir dessus au lancer et arriver jusqu'au fond avant de se déliter lentement. La particularité de ces plombs là, c'est que ces petits pics ici, là, ils vont permettre, une fois qu'il sera posé sur le fond, de bien s'accrocher, de ne pas bouger. Alors, bien sûr, ce plomb-là, il va falloir le maintenir sur votre corps de ligne. Donc pour ça, tout le monde connaît l'agrafe-plomb. Donc l'agrafe-plomb, c'est ça. Donc vous avez 3 parties sur celle qu'on va utiliser. Donc vous avez la partie de la tige qui va venir s'emboîter dans l'émerion de votre bas de ligne. Vous avez la pâte métallique, alors j'insiste bien là-dessus, les clips en plastique, si vous en avez, gardez-les pour la pêche en étang avec des petits plombs. Pour la pêche en rivière, ça ne va pas le faire du tout, les agrafes elles vont péter au lancer. Donc il faut une agrafe métallique et ensuite la tétine. Alors moi j'aime bien choisir des modèles où la tétine est très souple en fait, et souvent au départ je vais perdre le plomb.
certes, mais après, ça m'évite de perdre le poisson. Plus la tétine sera souple et plus votre plomb s'éjectera facilement à la touche ou si elle rencontre un obstacle pendant le combat. Voilà. Pour l'hameçon, donc moi je vous conseille des hameçons de ce type. Alors toutes les marques en proposent, hein. C'est un hameçon fort de fer qui a un œillet droit aligné par rapport à la hampe et qui a une pointe rentrante. Alors il a une large ouverture et une pointe rentrante. Alors très important de pêcher avec des pointes rentrantes en rivière parce que comme les fonds sont très abrasifs, bah sinon votre pointe elle va s'émousser et là vous allez avoir des départs, vous allez décrocher, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Bah, au moins la pointe rentrante, elle, si votre montage avec le courant il a tendance à vibrer comme ça et à taper le fond avant qu'elle s'émousse, voilà. Alors pour pêcher dans le courant, il y en a qui font des bas de ligne de 70, 80, 90, 1 mètre. Moi, je préfère m'arrêter à 50 cm. Ça fait pas plus de poissons, ça en fait pas moins, mais par contre, vous allez beaucoup moins vous emmêler hein, au lancer, parce que bon, un bas de ligne d'1 mètre, c'est pas évident à lancer. On pêche en rivière, les postes ils sont pas aménagés, il y a des arbres, etc. Donc voilà. Et là, 50 cm, c'est largement suffisant. Hein. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, on va faire un bonhomme de neige en fait. Alors, pourquoi un bonhomme de neige? Ben, simplement que moi je préfère, quand je pêche dans des forts courants, que mon appât il soit décollé, parce qu'il aura moins de chances d'aller s'accrocher sur une pierre ou quelque chose au fond. Et ben voilà, là vous avez un montage qui est parfait pour pêcher dans le courant. Dans le fond, ça va avoir tendance à se présenter comme ça, voilà, avec la bouillette, la pop-up au-dessus. Et donc, bah ça y est, je vais en préparer d'avance, je vais en faire 8, c'est-à-dire 2 par canne, parce que comme on va devoir relancer souvent, je vous montrerai ça au bord de l'eau, et bien, des fois, malgré que la pointe soit rentrante, ça va tout de même s'émousser, donc on va changer de bas de ligne, peut-être plusieurs fois dans la journée. Donc encore une fois, comme on n'a pas de temps à perdre au bord de l'eau, et bien au moins tout aura été préparé à la maison. Bon, ben on se retrouve au bord de l'eau. Bon bah voilà les pêcheurs, ça y est, on est enfin en bord de l'eau. Donc bah là, je sais pas si on se rend bien compte dans la vidéo, mais il y a un courant de malade ici, jusqu'au milieu de la rivière, surtout là c'est vraiment un torrent. Par contre on a une zone un peu plus calme sur la bordure d'en face. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé une amorce à carpe. Donc c'est une grosse mouture et c'est bien collant. Je l'ai amélioré avec un petit peu de chenille que j'avais préparé à la maison. J'ai propulsé tout ça avec la fronde, donc j'avais réalisé une trentaine de boules. Et bon, des petites boules, hein, allez pas me faire des boules de pétanque, sinon vous allez galérer pour les envoyer. Quelques bouillettes au Cobra, hein, un demi-kilo de bouillettes on va dire, en 16 mm. Et puis j'ai propulsé mes cannes là-bas. Alors vous noterez que en fait je me suis pas mis vraiment au bord, je me suis mis sur un point plus haut de la berge. Et mes cannes elles sont orientées vers le ciel. C'est pour extraire un maximum ma bannière du courant qu'on a juste devant là. Parce qu'en fait c'est en face dans la zone un peu plus calme qu'on va attraper des carpes. Et c'est là que l'été en fait il y a des herbiers, il y a des nénuphars. Donc là on les voit pas mais en surface, mais ils doivent être sous l'eau c'est sûr. Donc voilà, quand vous mettez vos cannes comme ça, faut donner beaucoup de bannières en fait. Hein. Donc là... mes bannières elles sont en direction de l'aval là-bas, mais en réalité j'ai
j'ai jeté 50 mètres plus en amont. Donc ça, c'est pas grave, hein. En fait, quand vous lancez, il faut donner de la bannière, 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 jusqu'à ce que vous voyez plus votre sion se pencher et se redresser d'un coup, parce que ça veut dire que le montage, il se déplace. Vous inquiétez pas, hein, si vous pêchez en face de vous et que votre fil il a l'air de partir 100 mètres plus loin, c'est pas grave, hein, ça gênera pas du tout à la détection des touches. Faut bien surveiller vos cannes. Si vous voyez les sions stand et se détendre, c'est que votre montage il se balade. Donc à ce moment-là, faut rapidement remonter pour relancer, parce que sinon ça va se coincer dans le fond, là vous allez perdre le montage. Et puis voilà. Donc là je pense qu'on va faire du poisson. De toute façon, ils sont sur ces secteurs-là, les poissons, dans cette période de l'année. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'en fasse pas. Soyez pas trop maniaques sur le placement des cannes. C'est-à-dire que là, bien sûr, quand on voit mes cannes, elles ont l'air d'être tendues comme un string. Bon, elles le sont, elles sont complètement courbées. Mais du moment que je vous dis qu'on voit pas le sion bouger comme ça, c'est que ça pêche, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait pêchant et si les carpes sont là, on va les prendre, il n'y a pas de souci, hein. Les écureuils, ils sont tout en haut et tout, mais ça, c'est rien, c'est pas trop méchant, hein. Donc voilà, on se retrouve avec le premier poisson. Voilà, hein, quand je vous dis que c'est pêchant, ça fait même pas 5 minutes que j'ai lancé, j'ai déjà attrapé un chevenne. Bon, c'est sûr, c'est qu'un chevenne, mais ça prouve que le montage, il pêche, voilà. Même si les cannes elles sont tendues, hein, comme j'étais en train de vous dire, ça gêne pas du tout, ni à la détection des touches, ni pour que le poisson il prenne la part, il n'y a aucun souci. Voilà. Allez remettre ça à l'eau. Hop. Voilà, et comme j'expliquais, le plomb, je l'ai perdu à la touche, hein, vous voyez, il n'y a plus de plomb du tout. Donc j'ai fait le combat sans plomb. Voilà, comme ça j'ai pas le plomb qui m'a gêné. Bon, c'est sûr, ça fait un plomb dans la rivière, c'est peut-être pas top, mais bon. Regardez-moi ces couleurs. Vraiment des superbes couleurs, une superbe caudale bien orangée. C'est vraiment, c'est pas un gros poisson, mais c'est vraiment un très beau poisson. Ça, je suis bien content. Ça fait
Allez, une demi-heure qu'on pêche et j'ai déjà ma carte. Bah voilà, hein, là je viens de relancer, donc je tiens à préciser, chaque fois que vous relancez, il faut remettre quelques petites boules d'amorce. Moi j'en mets généralement 4 boules de la taille à peu près d'une balle de ping-pong, et puis une quinzaine de bouillettes hein, sur la canne. Donc faut bien ramorcer à chaque fois, parce que sinon le poisson il va se barrer, après vous n'allez pas en attraper d'autres. Hein. Donc voilà, là je vais faire un petit rappel et je vous reprends tout à l'heure avec un poisson. Bon bah, un départ cassé à la touche, voilà, direct, même pas le temps de ferrer. Bon bah je suis dégoûté, hein. Le dernier départ j'ai cassé, le fil il a été coupé net, comme quoi quand je vous dis 55 centièmes, c'est pas trop en rivière, bah oui les fonds ils coupent, il y a eu la touche, et quand j'ai pris la canne en main c'était déjà coupé en fait, j'ai même pas eu le temps de ferrer. Donc voilà, ça fait 5 départs pour 2 poissons, une carpe, un chêne. Là le dernier départ c'est sûr c'était une carpe. Après bah c'est cassé, on va voir si on arrive à attraper autre chose. Alors si ça vous arrive hein, plusieurs fois dans la journée, c'est normal. Hein. C'est avec le courant, ça charrie pas mal de branches et tout, ça va se prendre d'envoline, bah c'est pas grave, faut relancer. Hein. De toute façon on l'a vu, hein, ça pêche quand même. Hein. Là, vous voyez votre sion bouger, ça vous le virez, puis vous rebalancez, et puis voilà. Hein. De toute façon faut s'attendre à lancer toute la journée. Hein. Voilà, après un combat acharné, ce que j'ai ramené, un grand tronc d'arbre qui fait plus de 15 kg. La galère est lourd le truc avec le courant, mais j'ai pas cassé, je l'ai ramené. Je pense que j'ai fait un départ et que le poisson il allait s'en mêler là-dedans, puis que je l'ai décroché. Bon bah on va relancer tout ça. Bon ben là l'après-midi est en train de passer, hein, il est 18h15. Bah j'ai des touches mais je fais que de la brème depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai cassé sur la carpe, j'ai fait que du blanc, des petites touches où je décroche. Voilà, le blanc il est venu sur le coup, donc du coup j'ai arrêté de mettre de la farine. Depuis un moment déjà je mets que de la bouillette de 25. Et bah on va voir ce que ça va donner. De toute façon je vais passer une partie de la soirée ici. Voilà, mais bon, en tout cas, 2 départs sans rien avoir préparé, bah c'est quand même cool, bon, même si je remonte qu'un poisson, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ben voilà, la journée se termine, il est 20h30, donc bah je fais 2 départs de carpe aujourd'hui. Voilà le bilan, donc une que je remonte, bon, pas très grosse, un peu plus de 7 kg tout à l'heure, et une que j'ai cassée, ça s'est cassé à la touche, ça a dû rencontrer sûrement une dressène ou quelque chose comme ça, parce que le fil était coupé net. Et bah bon, bah pour une pêche de quelques heures, il y a eu de l'action, c'est quand même sympa, voilà. Normalement j'aurais espéré remonter les 2 poissons, là ça aurait été vraiment le top du top, mais bon après, bah à la pêche, hein, des fois on peut rencontrer un obstacle tranchant, quand bien même la ligne elle est solide, on peut rien y faire. Alors j'espère que ce petit tuto il vous aura plu, que bah, ça vous aura mis sur la voie pour trouver des poissons sur la rivière. Donc le haut des bières comme ça, c'est à prospecter jusqu'à la fin juin on va dire. Après, une fois que les poissons auront frayé, ils vont partir sur d'autres secteurs. Donc on découvrira au fur et à mesure de la saison. J'essaierai avant ça de vous montrer, d'expliquer d'autres postes types. Voilà. Et puis bon bah là je vais rester donc encore une petite heure, hein, vraiment jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je suis en train de tout ranger, je vais laisser les cannes à l'eau, on sait jamais, sur un ultime poisson. Voilà, ben je vous dis merci d'avoir suivi et puis ben à bientôt au bord de l'eau.